Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux décisions des agents économiques en fonction de l'évolution du taux de change. Alors nous revenons à notre problématique des arbitrages. Nous allons nous intéresser aux arbitrages des ménages puis des entreprises. En ce qui concerne les consommateurs et les entreprises, est-ce que le consommateur va choisir entre la production nationale ou est-ce qu'il va choisir des produits importés? Alors ce choix va dépendre d'un certain nombre de facteurs. D'abord, l'utilité marginale. Cette utilité marginale étant en général décroissante. L'utilité marginale, c'est l'utilité d'acquérir une unité supplémentaire d'un produit. C'est-à-dire que vous achetez une voiture, ça a une grande utilité, vous en achetez une deuxième, ça a une utilité un petit peu moins importante et au bout de la quatrième, son utilité est fortement limitée. Cela dépend également de la loi de la demande dont nous avons déjà parlé. Et ça dépend surtout du taux de change. Alors comment est-ce que le taux de change peut venir influer l'arbitrage du consommateur? Tout d'abord, parlons de l'appréciation dont nous avons parlé avant. Une appréciation du taux de change par rapport aux autres devises va avoir un effet. Il va rendre moins cher les produits étrangers par rapport aux produits nationaux. Ce qui veut dire qu'en tant que consommateur, vous allez avoir intérêt à choisir les produits importés. Inversement, lorsque l'on assiste à une dépréciation des taux de change, on va améliorer cette fois-ci la compétitivité des produits nationaux et dans ce cas-là, vous avez intérêt à choisir les produits nationaux. Alors, cet arbitrage va également dépendre de l'élasticité prix et donc on peut également relativiser l'importance du taux de change selon le produit en question. Alors qu'est-ce que c'est que l'élasticité prix? C'est le lien qu'il va y avoir entre l'augmentation ou la diminution du prix et l'achat, les quantités de produits que l'on veut acquérir. Si on prend par exemple un produit qui a une élasticité prix faible, c'est-à-dire des produits qui sont peu sensibles aux variations de prix et donc peu sensibles aux variations de taux de change. Une voiture de luxe, si le taux de change évolue, vous n'achetez pas une voiture de luxe en vous disant je vais faire 1000 ou 5000 euros d'économie, vous achetez une voiture de luxe pour la voiture de luxe. C'est également vrai pour les produits de grande marque. Ce qui veut dire que l'élasticité de la demande par rapport au prix va permettre bien sûr de mesurer l'effet d'une variation du prix sur les quantités demandées, d'où l'importance de cette élasticité prix pour comprendre l'effet du taux de change ou pas. Intéressons-nous maintenant aux arbitrages des entreprises. Alors, ces arbitrages d'entreprises, ils ont un intérêt, ils ont un objectif, c'est de rester compétitives. C'est-à-dire les entreprises veulent rester compétitives, elles le doivent. Alors, la compétitivité, petit rappel, elle repose sur deux choses, la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Si on parle de compétitivité prix, diminution du prix des biens ou des services. Ce qui veut dire que en fonction du coût de production, en fonction de l'objectif de bénéfice que vont se fixer les entreprises, de l'évolution du taux de change, on va essayer de conserver le produit le moins cher possible par rapport à nos concurrents. La compétitivité hors prix, ça n'est pas tout à fait la même chose. Cette fois-ci, cette compétitivité, elle repose sur la différence, la capacité d'innovation, l'amélioration du produit, le sérieux du service, l'image de marque, etc., etc. Donc le taux de change a bien évidemment une importance en termes de compétitivité prix. Il est à relativiser en matière de compétitivité hors prix. Alors, si on prend l'évolution du taux de change, comment est-ce que ça va influer le choix de l'entreprise? Lorsque vous avez une appréciation du taux de change, cela va rendre moins cher les produits étrangers. Et bien évidemment, si les produits étrangers sont moins chers, cela veut dire que les produits nationaux le sont un petit peu plus. Ce qui signifie qu'on va diminuer la compétitivité prix des exportations, puisque les produits étrangers sont moins chers. Quand nous allons exporter nos produits, ils vont être plus coûteux.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? Eh bien, on a intérêt à délocaliser la production afin de profiter des coûts de production moins chers, moins importants, qu'il s'agisse de coûts du travail, d'investissement dans des pays où la monnaie eh bien, est moins chère. Au contraire, la dépréciation des taux de change va avoir un effet inverse puisque cette dépréciation, eh bien, elle va améliorer la compétitivité des produits nationaux. Puisque les produits nationaux deviennent moins chers, puisque la monnaie s'est dépréciée, eh bien, on va pouvoir les exporter plus facilement. Ils seront moins chers à l'exportation. Donc, exportation plus facile, mais par contre, cela va rendre les importations plus onéreuses. Donc, par exemple, quand il y a une dépréciation de l'euro, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un côté, pour les entreprises qui exportent, eh bien, c'est plutôt positif, puisqu'elles vont avoir une compétitivité renforcée. Par exemple, si elles exportent aux États-Unis ou ailleurs, elles auront plus de facilité à vendre leurs produits. Mais par contre, qu'est-ce qui va nous coûter plus cher? Eh bien, par exemple, tout ce qui est du domaine énergétique, puisque c'est un domaine où nous sommes fortement consommateurs, où nous importons. Eh bien, dans ce cas-là, les importations de produits pétroliers vont nous coûter cher, mais nous pourrons peut-être aller exporter nos produits plus facilement grâce à la compétitivité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.